Il y a un combat qui se déroule en ce moment même là, dans nos têtes. D'un côté, le chaos du bruit, de l'autre, le calme du silence. Et franchement, le vainqueur de ce duel a un pouvoir absolument énorme sur notre bien-être et même sur notre santé. Alors, première question, une question que tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi est-ce que ce son, le son du réveil, est si agressif? Spoiler, c'est pas juste une question de volume. Non, non, la vraie raison, elle est bien plus profonde, elle est gravée dans notre cerveau. Eh bien, la réponse, elle est simple et elle est brutale. Notre cerveau est littéralement programmé pour paniquer quand il entend ça. C'est un vieux réflexe de survie hérité de nos ancêtres. Alors accrochez-vous bien, dans cette analyse, on va décrypter ensemble pourquoi certains sons sont de vraies agressions pour nos neurones. On va aussi découvrir les dangers cachés et bien réels de la pollution sonore. Et surtout, on va révéler le pouvoir presque magique du silence pour réparer notre cerveau. Ok, première partie. Le cerveau face à ce que j'appellerais les sons moches. Vous savez, ceux qui nous font littéralement grincer des dents. Mais qu'est-ce qui les rend si insupportables au fond? Eh bien, la science, elle a un mot pour ça, la rugosité. Et c'est la clé de tout. En fait, des sons comme les cris ou les alarmes, ils ne sont pas juste forts, non. Ils ont une texture sonore qui change très très vite. Et c'est ça qui crée cette sensation hyper désagréable, qui vient en gros pirater notre attention. Et ces sons rugueux, ce n'est pas du tout un hasard. Qu'on parle d'un cri de bébé, d'une sonnette de porte ou des alarmes, ils sont tous conçus pour une seule chose, activer des circuits d'alerte très profonds dans notre cerveau. Ils bypassent, en quelque sorte, toute l'analyse logique pour nous forcer à réagir, immédiatement. Le vrai problème, c'est quand on y est exposé tout le temps. Et ça nous amène directement au problème majeur de notre monde moderne. Le coût très élevé de ce bombardement sonore constant sur notre santé. Jetez un œil à cette échelle des décibels. C'est assez parlant. On passe très vite du calme d'un jardin, autour de 20 décibels, au vacarme d'une rue bien bondée, qui peut grimper à 80 décibels. Et c'est là, précisément à ce niveau-là, qu'on commence à entrer dans la zone rouge pour la santé. Et ce danger, il a des conséquences qui peuvent être mortelles. Regardez ce chiffre, 500. C'est glaçant. C'est le nombre de décès qu'on estime chaque année, rien qu'en Suisse, à cause du bruit du trafic. Là, on ne parle plus d'une simple gêne, mais d'un vrai enjeu de santé publique. Parce que, attention, le bruit chronique, ça ne fait pas que nous fatiguer. Ça augmente le risque d'hypertension, de crise cardiaque, de diabète, d'anxiété. La liste est longue. Et pire encore, des études montrent que c'est l'un des principaux facteurs de risque qu'on peut modifier pour la maladie d'Alzheimer. C'est énorme. Mais attendez, il y a un autre effet, beaucoup plus subtil et franchement fascinant, du bruit et de la fatigue que ça génère. La question c'est, et si notre cerveau pouvait être à moitié endormi, même quand on est bien réveillé? L'idée, elle est dingue. Ces moments où l'on décroche, où notre attention flanche complètement, eh bien ce ne serait pas juste de la distraction. Ce serait en fait des toutes petites parties de notre cerveau qui piquent un somme. Ça a un nom, le sommeil local. Des études ont montré que des ondes cérébrales lentes, celles qu'on a normalement pendant le sommeil profond, peuvent apparaître dans certaines zones du cerveau alors même qu'on est éveillé. Et ce phénomène est directement lié à nos erreurs, à nos loupés. C'est comme si une partie du cerveau se mettait littéralement hors ligne juste quelques secondes. Bon, ok, je l'admets, le tableau est un peu sombre jusqu'ici, mais passons maintenant à la solution. Et c'est une solution simple, gratuite et incroyablement puissante. Et cette phrase, elle résume tout. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de son, ce n'est pas un vide, non, c'est un état actif. C'est un véritable outil que notre cerveau peut utiliser pour se régénérer. Et en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. Le silence, il ne fait pas que reposer le cerveau, il peut activement le reconstruire. Et là, préparez-vous, parce que ce qui suit est vraiment bluffant. Et le voilà, le moment waouh de cette analyse. Une étude a montré que seulement 2 heures de silence par jour suffisent à stimuler la création de nouveaux neurones. Oui, de nouveaux neurones dans l'hippocampe. C'est la zone clé du cerveau pour la mémoire et les émotions. C'est dingue, non? Le silence peut littéralement faire pousser notre cerveau. Du coup, les bénéfices sont juste énormes. Le silence, ça calme le système nerveux. Ça fait chuter les hormones du stress. Ça améliore la mémoire. Ça booste la créativité en laissant notre esprit vagabonder et faire des connexions complètement inattendues. Et bien sûr, ça restaure notre capacité de concentration. Alors la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut tous devenir une sorte d'architecte de notre propre paysage sonore. Il suffit juste de prendre quelques bonnes habitudes. Et non, pas besoin de s'enfermer dans un bunker, promis. Ça peut être des trucs tout simples, s'accorder juste quelques minutes de pause silencieuse dans la journée, aller chercher un coin de nature, ou même juste couper les notifications pour laisser le cerveau respirer.
C'est un peu comme une sorte d'hygiène mentale en fait. Au final, le point crucial, il est là. C'est un choix. D'un côté, on a le bruit chronique qui mène au stress, au déclin, à la maladie. Et de l'autre, le silence actif qui favorise la régénération, la créativité et la santé. Franchement, le contraste est saisissant. Alors, pour finir, on va se quitter sur cette question. Avec tout ce qu'on vient de voir, quel est finalement le son le plus important pour notre cerveau? Eh bien, la réponse, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est peut-être l'absence de son.